Je révise mes connaissances sur la réaction chimique. Si on mélange une solution de sulfate de cuivre bleu à une solution d'hydroxyde de sodium incolore, il se forme un précipité bleu d'hydroxyde de sodium. Il y a alors transformation chimique. Une transformation chimique a lieu dès qu'une nouvelle espèce chimique apparaît ou qu'une espèce chimique initialement présente disparaît. Pour étudier la transformation, on s'intéresse seulement aux espèces ayant réagi, qu'on appelle les réactifs, et aux espèces formées, les produits. C'est ce qu'on appellera la réaction chimique. Cette réaction sera symbolisée par l'équation chimique qui obéit aux règles suivantes. Les réactifs et les produits sont représentés par leur formule chimique brute. Les réactifs sont placés à gauche et les produits à droite d'une flèche qui représente le sens de la transformation chimique. L'équation chimique doit respecter les lois de conservation des éléments et des charges. Pour cela, on ajuste ou on équilibre l'équation en plaçant devant chaque formule des nombres stoichiométriques. Reprenons notre transformation précédente. Le précipité d'hydroxyde de cuivre est l'espèce qui s'est formée. Ce sera donc notre produit. À partir de sa formule brute, on peut en déduire les espèces ayant réagi parmi les espèces présentes à l'état initial. Ici, ce seront les ions Cu2+, et les ions H- qui seront les réactifs. D'autres espèces faisant partie de l'état initial, les ions SO4- et Na+, n'ayant pas réagi, sont appelées les espèces spectatrices. Pour écrire l'équation chimique, je note mes deux réactifs séparés par un signe plus, Cu2+, plus H-. Ensuite, la flèche, qui indique le sens de la transformation, et le produit formé, CuOH2 fois. Il faut maintenant équilibrer cette équation pour respecter les lois de conservation. Commençons par la conservation des éléments chimiques. Pour l'élément cuivre, j'en ai un au niveau des réactifs, un au niveau des produits. C'est équilibré. Pour l'hydrogène, j'en ai un au niveau des réactifs. Par contre, au niveau des produits, ici, je peux voir que j'en ai deux. Il me faut donc rajouter un nombre 2 devant H-. Du coup, ça me fait 2 oxygènes ici, et ici 2 oxygènes. Au niveau des éléments chimiques, c'est équilibré. Vérifions maintenant la conservation des charges. Au niveau des réactifs, j'ai 2 charges plus au niveau de Cu2+. J'ai 2 charges moins au niveau des 2HO-. L'ensemble est neutre. Si je regarde au niveau des produits, l'ensemble est neutre aussi. Mon équation est donc maintenant équilibrée. Voilà, vous êtes prêts pour le nouveau chapitre de chimie.